Bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Dans notre journal de ce vendredi 18 octobre, nous visiterons Dax et assisterons à la rencontre USD Bourgoin en compagnie de personnalités corses. Nous irons ensuite découvrir les œuvres des artistes du Cercle du Marais. Et nous terminerons par le concert de Guitarland dans la nouvelle salle de spectacle de la Benne. Décidément, notre département attire du monde. Après la délégation d'Italiens que nous vous avons présentée la semaine dernière, c'était au tour d'une délégation corse de quitter leur île de beauté pour découvrir Dax et apprécier de près l'ambiance bien particulière d'un match de rugby. Tout d'abord, je remercie Francis Lavigne qui nous a fait le plaisir de nous recevoir et de nous inviter pour supporter d'abord l'équipe donc de Dax et d'autre part pour nous faire découvrir aussi cette belle ville. Nous avons une délégation composée de 9 personnes, des chefs d'entreprise, le président du tribunal de commerce. L'idée, c'est effectivement de venir humer un peu l'ambiance du rugby telle qu'elle peut être pratiquée dans les belles équipes du Sud-Ouest. Un petit salut amical à toute la délégation de Corse. Donc je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de nous avoir soutenus. Monsieur Scaglia, président du tribunal de commerce d'Ajaccio en Corse du Sud, a eu le privilège de taper le coup d'envoi du match Dax-Bourgoin. Une première pour lui, qui est plus habitué au ballon rond qu'au ballon ovale. Au niveau technique, ce que j'ai découvert, c'est que effectivement, frapper dans un ballon de football et frapper dans un ballon de rugby, ça n'a pas le même effet, et que d'autre part, il faut y mettre un peu plus de puissance pour espérer faire monter le ballon dans les hauteurs. Le match ce soir était équilibré, avec peut-être, je dois le dire, une partie un peu plus technique pour Bourgoin, mais Dax a réussi à égaliser avec talent grâce à une très forte volonté, et je crois que même si je ne suis pas un expert, j'ai pu apprécier la qualité de l'équipe que vous avez sur place. Le rugby est pratiqué par quelques amateurs éclairés de bon niveau, mais qui ne peut pas égaler les clubs qui pratiquent ici. J'aurais aimé que Dax puisse l'emporter. Le match était équilibré, ça s'est joué à peu. On a vu des équipes qui pouvaient à un moment ou à un autre faire basculer le match. Je trouve que finalement le résultat correspond à la réalité de ce soir. On a même pu savourer les réactions des supporters dans les tribunes. C'est toujours un plaisir d'entendre les remarques toujours bien acerbes de nos spectateurs. Voilà, une très belle soirée de rugby. Ce n'est pas un bon résultat, mais ce n'est pas non plus un mauvais résultat. Donc nous, on se satisfait de ce qu'on a. On reste invaincu à domicile. On a beaucoup de travail à faire, je ne vous le cache pas. On va s'y atteler, mais faites-moi confiance qu'on est toujours en train d'avancer et on ne recule pas. Et ça, au rugby, de ne pas reculer, c'est important. Quand on perd, c'est parce que l'adversaire a été meilleur. Aujourd'hui, Bourgoin n'a pas été meilleur que nous. Nous, on n'a pas été plus mauvais que Bourgoin. On a un match nul, je crois qu'on a tout donné. Et l'essentiel au rugby, c'est le tout donné. Soulagés par le match nul, les invités corses ont poursuivi la soirée en échangeant avec de nombreuses personnalités dacquoises. L'occasion pour tous de partager nos différences culturelles, mais aussi de tisser des liens économiques. Les échanges entre la Corse et votre région, qui a un caractère aussi fort que celui de la Corse, mériteraient d'être encouragés. Et ce soir, ceux qui nous ont accompagnés dans cette démarche, qui nous ont accueillis, je pense en particulier à Francis Lavigne qui a donné le coup d'envoi du match avec Paul Scaglia qui est le président du tribunal de commerce d'Ajaccio. Eh bien, cet échange entre les hommes peut constituer une sorte d'introduction à des échanges de caractère plus collectif débouchant sur une action économique commune. Au sujet de Dax, j'ai trouvé qu'il y avait un gros potentiel qui a été développé s'agissant des termes, mais j'ai pu comprendre au travers des discussions que nous avons pu avoir avec Francis Lavigne qu'il y avait des entreprises qui étaient très développées
au niveau industriel, et notamment la sienne. C'est une soirée extrêmement réussie, parce que je suis vraiment très heureux et surtout très honoré d'avoir reçu cette délégation composée d'imminentes personnalités corses. Les réflexions qu'on a pu entendre à la fin du match, nous en sommes sortis. Le fait d'adhérer parfaitement, complètement à l'équipe de Dax, au club de Dax, ils se sont sentis impliqués dans la vie dacoise et dans le club de notre ville. Ils ont été tellement enthousiastes à la fin de ce match, je lance l'idée, pourquoi pas en match de gala à Ajaccio, US Dax contre une sélection méditerranéenne. Sans nul doute qu'avec de tels ambassadeurs, cette rencontre verra le jour. À la Benne, 2 fois par mois, une vingtaine d'artistes peintres et sculpteurs se retrouvent chez Leslie Varela pour partager une séance de travail avec un modèle vivant. Il y a quelques jours, le fruit de ce travail était exposé chez Leslie Varela. En 4 ans, le Cercle du Marais a pris de l'ampleur. Une vingtaine d'artistes composent désormais le groupe. Sa renommée va grandissante et ses expositions attirent de plus en plus de monde. C'est-à-dire qu'on a pris de l'habitude, on est plus posé, on a un peu confiance, j'hésite de dire on est un peu rodé, mais on commence à avoir l'habitude de qu'est-ce qu'il faut bouger, les meubles, comment accrocher, etc. Et je suis ravie de cette année. C'est vraiment une très très belle expo. Nous sommes une vingtaine qui expose cette année. On s'entend très très bien. Il y a la confiance qui s'est installée entre les artistes aussi, donc il n'y a pas d'histoire de jalousie ni rien. C'est assez exceptionnel. Tous les 15 jours, peintres et sculpteurs se retrouvent dans l'atelier de Leslie pour une matinée de dessin autour d'un modèle vivant. 10, 20 ou 30 minutes leur sont octroyées pour chaque pose, un exercice que le sculpteur Bernard Sournia compare aux gammes d'un pianiste. L'analogie est évidente pour moi. Quand je dessine le matin, ici, dans l'atelier de Leslie, je n'ai pas du tout le sentiment que je fais des œuvres d'art. Je ne viens pas pour faire des dessins, des beaux dessins que je vais vendre ensuite, ce n'est pas du tout mon sujet. Mon objectif, c'est de me libérer, c'est de développer ma capacité à voir vite, à vite comprendre, à vite embrasser la totalité du sujet. Parce que si vous voulez, on tombe facilement dans le détail. Il y a certains jours où vous n'êtes pas en forme et vous vous laissez entraîner à tout détailler, à tout analyser. Vous vous perdez dans les boucles de cheveux, vous vous perdez dans la courbe de l'épaule, le dessin de la clavicule, etc. On s'égare et puis les 10 minutes sont écoulées, on n'a pas fini le dessin. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est justement arriver d'un coup d'œil à embrasser la totalité et ne dire que l'essentiel. Aller à l'essentiel en laissant s'exprimer son talent, c'est aussi ce qui transparaît sur le mur de main. On s'est imposé un devoir cette année, c'est la main, où on faisait des études de main. Et donc on a un patchwork de dessins des 30 par 30. Chacun a fait sa main et c'est vraiment intriguant parce qu'il y a la touche de la patte de chacun. Le Cercle du Marais, c'est aussi pour ces artistes une façon de sortir de l'isolement de leur atelier et de créer de l'émulation. Toutes ces personnalités différentes aussi, c'est très riche. On travaille autour du même modèle, on a aussi de très beaux modèles et de très bons modèles. Et de pouvoir échanger des idées, on fait des repas après la matinée de pause. Et on échange beaucoup de choses et on se sent soutenu aussi. La esencia es buen espíritu, buscamos siempre la calidad de las cosas. L'ambiance est bon esprit et nous cherchons toujours la qualité en respectant le style artistique de chacun. Et ça respire le respect, l'amour pour ce que nous faisons et toujours la recherche de la qualité. Y siempre buscando la calidad. La galerie d'art éphémère du Cercle du Marais a refermé ses portes. Rendez-vous l'an prochain pour plonger de nouveau dans l'univers de ces talentueux artistes. Pour ses 10 ans, après un an passé dans l'église pour cause de travaux dans la salle des fêtes, Guy Tarlon de retrouver non seulement sa salle de la Benne, mais également l'instrument de prédilection de sa programmation, la guitare. Cisco Ersaft était l'invité de cet anniversaire. 10 ans déjà que Guitarland nous fait découvrir une fois par mois des musiciens et interprètes de talent. Pour cette première soirée anniversaire, le guitariste Cisco Ersaft était de retour à la Benne pour une soirée blues.
Je suis tombé amoureux de cette musique, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mes parents venaient d'Europe centrale, alors c'est pas du tout la même chose, mais je suis tombé là-dedans quand j'avais 14-15 ans et j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit je veux jouer ça. Je veux jouer ça, le folk, le blues, la country music, je veux jouer ça. Et donc j'ai pris mes instruments pour apprendre à jouer et chanter ça. My baby now, look down now and shake your one. All right. Après une petite parenthèse à l'église, Guitarland renoue avec ses racines en retrouvant sa salle et son instrument de prédilection, la guitare. Rien de plus naturel donc pour le festival que d'accueillir de nouveau Cisco. Vous avez assisté ce soir à cette première soirée du 10e anniversaire dans laquelle je vais faire revenir que des musiciens qui sont venus depuis 10 ans. Donc Cisco était venu en 2009, Cisco avait fait un tabac et je m'étais dit si vraiment les gens réagissent à ce point-là sur cet artiste et sur cette musique, il faut que lors d'un anniversaire, je n'évoquais pas les 10 ans à l'époque, mais en tout cas il faut que je le fasse revenir. Moi, ce que je joue, c'est ce qu'on appelle le fingerstyle, finger picking. Ça avait été popularisé en France par monsieur Marcel Dady. Et pour moi, la guitare, c'est le picking, c'est-à-dire c'est le jeu avec les doigts de la main droite. Alors je joue de deux sortes de guitares, une guitare acoustique et un dobro. Alors ça s'appelle un dobro, la guitare en métal. C'est une guitare avec un résonateur. Ça me permet de jouer ce qu'on appelle du slide, c'est-à-dire je joue avec un tube de métal sur les cordes, comme les vieux bluesmen du Mississippi. Comme dans tout concert Guitarland, la soirée s'est poursuivie chez Léonie autour d'un repas partagé en présence de l'artiste avec en bonus quelques notes de musique. Première soirée réussie dans cette nouvelle salle pour Guitarland puisque ce premier concert anniversaire a attiré près de 150 personnes. Pour une inauguration, la salle était vraiment belle. Les gens ont été tout à fait stupéfaits de la transformation de cette salle qui était avant tout une salle des fêtes classique. Et là, l'effort a été fait. On a une salle toute neuve, beaucoup d'améliorations à apporter sur la lumière, sur le son, enfin des choses à faire que je vais m'enquérir de faire au fur et à mesure que les mois vont s'écouler. Mais sachez que déjà, j'ai retenu quelques leçons qui ne seront plus un défaut au mois de novembre. Le mois de novembre où le festival accueillera la chanteuse country Rosemary Lou pour une autre rencontre d'exception. En attendant ce rendez-vous du mois de novembre, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon week-end et vous donne rendez-vous mardi pour une prochaine édition de TV Land.